L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV ce matin, vendredi 3 février, 7h15 en direct, l'info du Grand Lille en continu. D'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps toujours aussi doux, prévu aujourd'hui jusqu'à 12 degrés cet après-midi pour les maximales. Le ciel lui sera quand même très partagé entre nuages et éclaircies. Et les prémices de cette tempête soufflant sur l'ouest du pays, on sera plutôt à l'abri des rafales jusqu'à 70 km/h attendues en fin de journée. Et ce week-end, encore une météo très instable, alternance de perturbations nuageuses. Mais on restera tout de même en marge de ces tempêtes prévues sur toute la France. Les prévisions complètes après le journal. L'infotrafic est également à la une en direct en temps réel. La carte de l'agglomération ce matin, les ralentissements habituels déjà sur la 25 et la RN 41 en provenance des Flandres et des Webs vers Lille. Idem sur l'Ain entre Falampin et Seclin. Le trafic se charge tout doucement, soyez prudents et patients au volant. Le point route revient dans 8 minutes après le journal. À la une de cette édition, tout d'abord une question. La qualité de l'eau dans la région est-elle acceptable? C'est ce qu'a voulu savoir l'UFC Que Choisir en étudiant de près les données publiées par l'Agence régionale de santé. Pendant 2 ans, l'association a donc enquêté afin de juger de la potabilité de l'eau dans les Hauts-de-France. Un travail qui vise à informer avant tout les consommateurs en renseignant la qualité de l'eau par ville via une carte interactive publiée sur le site de l'UFC. D'un simple clic, on peut ainsi connaître les résultats des études menées par l'ARS, le taux de pesticides ou d'autres polluants présents dans l'eau. La région est d'ailleurs fortement marquée par l'agriculture et l'usage intensif de produits chimiques. Pour autant, il n'y a évidemment aucun risque à consommer l'eau du robinet dans l'agglomération. Selon l'UFC Que Choisir, elle est de bonne qualité et surtout elle est bien moins chère que l'eau minérale. Explication avec le responsable local de l'association à Lille. Les traitements qui sont apportés ne suffisent pas à faire disparaître tout ça. Donc il y a des traces de pesticides. C'est pas bon pour la santé. Quand on veut boire de l'eau, on ne souhaite pas boire des traces de pesticides. Et ça, on le retrouve dans le nord, plutôt dans le sud du département, du côté de l'Avesnois. C'est une région très agricole. Voilà. On retrouve aussi ces traces de pesticides dans le Pas-de-Calais, effectivement. Mais là, s'ajoute une pollution aux nitrates. Les nitrates sont assez présents parce que là aussi, les agriculteurs ont utilisé beaucoup de nitrates. Et on a dans la région de Berck, dans la région de Saint-Paul-sur-Ternoise, on a aussi cette pollution aux nitrates. Et sachez par ailleurs que selon l'Institut Pasteur, ingérer des aliments contenant des pesticides n'est pas dangereux pour la santé. En revanche, respirer des pesticides peut avoir de sérieuses conséquences. On en revient donc encore une fois à la pollution de l'air, mais c'est un autre sujet. Autre info rapidement dans ce journal, la séance plénière du Conseil régional hier à Lille. À l'ordre du jour notamment l'aide à la garde d'enfants de 20 € par mois sous conditions de ressources, le soutien au programme national de renouvellement urbain et de nouvelles formations ouvertes en apprentissage. Le débat portait aussi sur la nouvelle politique culturelle de la majorité. Le budget de la culture va passer ainsi de 70 à 110 millions d'euros. L'opposition et le Front National, forcément, se sont levés aussi sur le retour possible de migrants à Calais. Philippe Emery du FN a notamment demandé des mesures concrètes pour éviter de nouvelles arrivées de réfugiés sur la côte d'Opale. On en parle tout à l'heure à 7h30 dans notre prochaine édition. Car dans l'actualité, il y a aussi le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement publié cette semaine. L'association juge le bilan du mandat de François Hollande en la matière en demi-teinte. Pas assez de mesures ont été prises pour améliorer la situation. Voilà pourquoi l'Union sociale pour l'habitat lance aujourd'hui la campagne Oui au logement social en vue des prochaines élections présidentielles et législatives. L'objectif est d'interpeller les candidats et les mobiliser sur la question pour que le logement social continue de rayonner en France et dans la région où il tient une place primordiale. Pour rappel, les communes de plus de 3500 habitants doivent proposer au moins 25% de logements sociaux. On fait le point avec Alain Cacheux de l'Office public de l'habitat. C'est vrai que historiquement, dans la région, le logement social a une place particulière. Ne serait-ce d'abord que parce que le logement social s'adresse aux catégories modestes prioritairement et que dans notre région, le pouvoir d'achat est inférieur à la moyenne nationale, même en dehors de la région parisienne. C'est donc près de 600 000 logements qui sont concernés dans les Hauts-de-France avec des organismes d'HLM de tailles très diverses mais qui essaient de rendre le meilleur service de proximité à la population.
D'autres images à présent pour évoquer la visite de Bruno Le Maire hier à Lille. Le député Les Républicains et candidat défait de la primaire est venu rencontrer les commerçants de Oisem hier soir. Pour beaucoup d'entre eux, certains secteurs du quartier, notamment les alentours de la rue Jules Guesde, sont devenus impossibles à vivre. On en a déjà parlé ici même sur Grand Lille TV. Quelques commerçants en dénoncent depuis de nombreux mois la délinquance et le trafic de drogue récurrent dans les rues, ayant selon eux réduit à néant la vie commerçante. Bruno Le Maire a ainsi rencontré un commerçant ayant déménagé sa boutique de chaussures d'à peine 150 mètres, mais ce qui lui a permis de retrouver près de 30% de chiffre d'affaires. L'élu est ensuite allé à Marc-en-Barœul pour rencontrer les jeunes républicains du Nord et n'a pas manqué de réaffirmer son soutien à François Fillon en refusant pour le moment de penser à un plan B. On l'écoute au micro d'Alexis Tessier. Un vrai besoin de sécurité. Tous m'ont dit qu'ils avaient besoin de plus de sécurité et que pour certains, les incivilités, les dégradations, tout ça pénalisait beaucoup leur commerce. Et donc il fallait rétablir le maximum de sécurité, pas simplement pour les commerçants, mais pour tous les habitants du quartier. Et puis en deuxième lieu, évidemment, de vraies difficultés en termes de commerce, parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chômage, il y a trop de difficultés sociales, il y a des impôts qui sont trop élevés, et donc pour les commerces, le retentissement est immédiat. On termine avec la suite et la fin de notre série consacrée cette semaine aux métiers nocturnes et matinaux de l'aéroport de Lille. On va ce matin à 40 mètres de haut au sommet de la tour de contrôle, le poste essentiel de tout aéroport. Les contrôleurs aériens sont en charge du trafic sur les pistes et dans les airs. Mais à l'Équin, les aiguilleurs du ciel ne contrôlent pas seulement les vols commerciaux, ils dirigent aussi tous les appareils volant dans la région de la Manche à la Picardie. Leur permanence est ainsi assurée 24 heures sur 24 pour la sécurité du ciel. Explication complémentaire avec l'un d'entre eux au micro de Clotilde Le Guévac. Ses parents déjà et en les ordonnant, c'est-à-dire ses parents d'une part, c'est-à-dire en évitant qu'ils se rapprochent trop près les uns des autres, parce que bon, s'il n'y a pas de tour de contrôle, on ne peut pas garantir un niveau de sécurité. Il faut imaginer un avion avec une espèce de sphère de sécurité autour de lui et d'une certaine distance. Et notre but, c'est d'éviter que ces sphères se rencontrent. Donc pour garder une certaine marge, une certaine distance minimale entre les avions, pour être sûr qu'il n'y ait pas risque de collision. Et puis du sport aussi avec le programme du week-end. Le LOSC et ses nouvelles recrues sont attendues demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy face à Lorient pour la 23e journée de Ligue 1. En basket féminin, le SBVA se déplace chez Basketland pour les quarts de finale de la Coupe de France demain soir. En Pro B, le LMBC reçoit ce soir à 20h Aix-Maurienne au Palais Saint-Sauveur. En volleyball, le TLM accueille Lyon ce soir à 20h à domicile à Tourcoing. Et puis, forcément, ce week-end, l'événement, c'est l'Enduropal au Touquet. Dès aujourd'hui, il y a l'Enduro Vintage. Demain, l'édition Junior et le Quaduro. Et puis, la course événement, c'est dimanche dès 11h30 avec encore des milliers de spectateurs attendus au Touquet durant tout le week-end. Fin de ce journal, 7h22. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.